Bonjour et bienvenue à Cambrai. Aujourd'hui, on vous propose un tour d'horizon de l'aspect environnemental et du cadre de vie dans la ville. Cambrai est considérée comme une ville à la campagne. Elle s'étend sur une surface de 1812 hectares, dont 130 hectares d'espace vert. Cambrai propose les atouts d'une ville avec ses commerces et services et les atouts de la campagne avec un environnement privilégié. C'est d'ailleurs au cœur de la coulée verte que nous retrouvons Dominique Gaillard, adjointe à l'environnement et au cadre de vie. La coulée verte est un espace de promenade qui relie le centre-ville à l'entrée est de la ville. Elle accueille depuis 2016 le Bois des Enfants. Dominique Gaillard, adjointe au cadre de vie, bonjour. On est ici au cœur du Bois des Enfants pour parler de l'environnement à Cambrai. Alors justement, l'environnement à Cambrai, les espaces verts, ça représente quoi? Alors d'abord, bonjour Antoine, et nous sommes ici dans une entrée de ville. Cambrai, on peut dire que c'est une ville dans la nature, ville à la campagne, nature dans la ville, enfin. Cambrai, 1812 hectares, donc c'est quand même énorme comme superficie. Et on a ici, nous sommes à l'entrée de la coulée verte qui a été inaugurée maintenant il y a quelques années, 7 hectares d'espace vert. Et le Bois des Enfants, le second Bois des Enfants qui a été ouvert ici en 2016. Alors justement, le Bois des Enfants, expliquez-nous le principe, qu'est-ce que c'est le Bois des Enfants? Alors le Bois des Enfants, chaque année, la municipalité, depuis 2006, a décidé de planter un arbre par garçon, un arbre par fille, chaque mois. Donc ce qui fait depuis 2006, 416 arbres environ de plantés, qui sont remplacés en cas de départ, quoi. Mais nous sommes donc à 416 arbres plantés depuis 2006. Alors ça commence à grandir, le bois, chaque année grandit. Il va bientôt falloir trouver un nouvel espace. Il va bientôt falloir trouver un nouvel espace. Cette année, on a déjà dépassé un petit peu l'espace qui était prévu ici. On cherche, on a encore 2 ans de possibilités de plantation ici. Après, on verra, parce qu'il n'y a heureusement pas que cet espace vert à Cambrai. Je suis obligée de reprendre mes chiffres parce que c'est énorme. 130 hectares d'espace vert à Cambrai. On a 19 hectares de jardin public que vous connaissez certainement. Et puis on a aussi 2 hectares au bord de l'eau en plein centre-ville, 2 Bois des Enfants, 9 hectares de cimetière, 14 hectares d'équipements sportifs, 13 aires de jeux qui représentent 2 hectares, mais aussi Cambrai, c'est surtout une ville d'art et d'histoire avec pas moins de 32 monuments inscrits ou classés au patrimoine des monuments historiques de France. Et forcément, pour gérer tout ça, un personnel de qualité. Un personnel de qualité qui est séparé en 2 pôles. Le pôle, espace vert purement, avec 35 temps plein, et le poste de nettoiement urbain qui est composé de 20 personnes. Parfait Dominique, et je crois qu'on se retrouve au bord de l'eau. Au bord de l'eau. Traversons maintenant tout Cambrai pour nous retrouver à l'ouest de la ville, sur les bords du canal de Saint-Quentin. A noter qu'en plus de tous les espaces verts, la nature est partout dans la ville. Dès qu'une rue ou un trottoir est refait, la ville essaye d'amener de la verdure par des plantations d'arbres ou de plantes vivaces. Dans certains quartiers trop minéraux et non qualitatifs, des aménagements paysagers sont réalisés. Alors Dominique, on se retrouve ici avec Cocotte. Avec Cocotte. À l'opposé de l'entrée où on était tout à l'heure pour une autre entrée de ville. Tout à l'heure c'était les champs, maintenant c'est l'eau. C'est l'eau, voilà. Donc en effet, cette seconde entrée de ville, elle se situe le long du bras mort du canal de l'Escaut. Une entrée de ville qui va faire partie du prochain périmètre ORT de l'Action Cœur de Ville. Cambrai a été sélectionné en 2018 pour faire partie des 222 villes françaises Action Cœur de Ville. Et nous avions déjà un périmètre ORT qui était donc opération de revitalisation du territoire, qui était vraiment intramuros. Et là, on veut l'étendre sur l'entrée de ville côté canal de l'Escaut, Escaut. Pourquoi? Parce que c'est une entrée de ville qui a un potentiel énorme avec toute cette promenade que vous pouvez donc apercevoir ici, qui se prolonge, qui suit Cambrai tout le long. Cambrai a été longtemps une ville fluviale avec un gros trafic de péniches. Là, avec la création du canal Seine-Nord, évidemment, on va se tourner vers d'autres opportunités, le tourisme, des activités nautiques. Voilà. Donc cette entrée de ville va être un des gros projets de la ville de Cambrai et de la communauté d'agglomération pour justement faire une promenade, on va dire, de liaison douce qui va se prolonger d'un bout à l'autre de ce canal de l'Escaut sur le territoire du Cambrésis.
Donc l'idée, c'est de pouvoir traverser tout le territoire, de Honnecourt jusqu'au Paillencourt, en passant bien sûr par Cambrai, qui est au milieu et qui est donc, on est d'ici, on est à peine 10 minutes à pied du centre-ville. On n'a pas très loin un des premiers monuments historiques importants, la citadelle. Et puis, ça permet de découvrir Cambrai autrement qu'à travers les ruelles ou les petites rues et tout ça. C'est quand même un gros avantage. Et on est ici au Grand Carré, donc ce qu'on appelle le Grand Carré, où l'agglo souhaite porter un projet un peu spécifique, un projet spécifique qu'on appelle le partage de l'ESCO partagé. Donc c'est vraiment, alors il va y avoir des voies piétonnes, des voies cyclistes. C'est vraiment le gros projet des années à venir. Dominique, on va se retrouver quelques mètres plus loin, on va au port. On va au port. Allez, on y va. On y va. Depuis toujours, l'eau est primordiale dans la ville de Cambrai. La ville s'est développée autour de la rivière Escaut. Et dans les années à venir, plusieurs projets seront menés en partenariat avec la communauté d'agglomération de Cambrai. Ils ont pour objectif de développer les mobilités douces autour de l'Escaut et du canal de Saint-Quentin. Ces dernières années, la ville de Cambrai a réalisé plusieurs aménagements au port de Quentin-Pré. Allez, venez, on retrouve Dominique pour nous en parler. Alors Dominique, on poursuit notre tour des entrées de ville avec peut-être la plus belle entrée de ville, ici le port de Quentin-Pré. Oui Antoine, c'est sûr, la plus belle entrée de ville, le port de Quentin-Pré qui est derrière nous, avec pas moins de 42 bateaux qui sont amarrés actuellement, des bateaux étrangers. Il y a même un Anglais qui est venu s'installer ici pratiquement définitivement parce qu'il a assisté à la dernière réunion de quartier qui a eu lieu courant fin mai. Donc ce quartier a pour vocation quand même de devenir un des lieux plus importants de la ville. Comme je vous l'ai dit précédemment, ça va être une des entrées de ville importantes dans le cadre du périmètre cœur de ville parce que nous sommes tout de suite à, on va dire, 10 minutes à pied de la grande place de Cambrai. Ça va être aussi un point important dans la mesure où avec le canal qui va devenir un lieu de tourisme vraiment privilégié, on va pouvoir assister certainement à des promenades en bateau, des choses comme ça. Derrière nous, nous avons aussi là-bas, plus loin, des aires de jeux qui ont été installées, des aires de sport en extérieur. Donc vous pouvez voir qu'on peut venir s'installer sur la pelouse tranquille. Et donc on bénéficie maintenant d'un lieu vraiment très très agréable. C'est ça, on a la verdure et on a la fraîcheur aussi, et la fraîcheur de l'eau. Donc c'est vraiment un endroit hyper agréable où on peut se promener, où on peut se poser et un endroit qui a bénéficié, comme vous venez de le dire, de certains aménagements. Sachant aussi qu'il y a toujours les aménagements, les promenades de bord à canal qui peuvent se faire, les promenades à vélo, donc pas de problème. Cambrai, une ville dans la nature dans la ville.